Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. En début de Go News avec cette course vers le siège de l'Assemblée nationale lors de ces élections prochaines anticipées du 17 novembre qui s'annonce épique au lendemain de la publication des forces en présence. Au point de vue symbolique de sa situation est comme tout simplement un grand bassin électoral. La ville de Dakar constitue un enjeu majeur de ces joutes électorales. La lutte pour le leadership du département de Dakar s'annonce comme la mère des batailles entre le nouveau parti au pouvoir, décidé à peser de tout son poids face à ses anciens alliés électoraux, de Yehui Askanui, regroupés autour de la coalition Sam Sakadou, conduite par l'actuel édile de Dakar, justement Barthélémy Diaz, mais aussi face aux coalitions conduites par l'ex-chef de l'État Macky Sall, son ex-premier ministre également, Amadou Ba. Parlons de tout à fait autre chose avec la police nationale qui relance aujourd'hui officiellement à travers son programme intitulé Les mercredis de la police, une initiative visant à favoriser la réflexion et l'analyse sur les enjeux sécuritaires au Sénégal. L'annonce a été faite par la commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation de la police, lors de son passage au journal télévisé de 20 heures hier sur la RTS. Le thème retenu pour cette reprise est gouvernance sécuritaire et approche collaborative de la sécurité. La commissaire Sanou Diouf a souligné que cette initiative des autorités policières vise à instaurer un cadre de dialogue et d'analyse autour des problématiques sécuritaires contemporaines. Les mercredis de la police permettront aux spécialistes de divers horizons, sociologues, universitaires, juristes et experts, de contribuer à la réflexion sur les défis sécuritaires du pays. La directrice de la formation de la police a également mis l'accent sur le renouvellement de la doctrine de la police. Police de proximité. Ce concept de police de proximité qui repose traditionnellement sur la présence physique des infrastructures policières va désormais inclure le développement du capital humain et le renforcement des compétences des agents. On parle éducation maintenant, avec le port du voile dans certaines écoles sénégalaises qui continuent de faire polémique. Ainsi, le ministre de l'Éducation, Moustapha Maba-Guirassy, a signé ce mardi 8 octobre un arrêté relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation du Sénégal. D'emblée, il a précisé, Monsieur le ministre de l'Éducation, que le présent arrêté est en conformité avec les dispositions fondamentales de la Constitution de la République du Sénégal. L'autorité de rappeler que les dits règlements doivent garantir un environnement propice aux enseignements et aux apprentissages, en assurant, entre autres, le respect des croyances religieuses, incluant l'acceptation du port des signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées, sans préjudice à une identification nette de l'élève dans l'enceinte de l'école, dans les classes et lors des activités pédagogiques. Ce respect de la différence religieuse ne soustrait pas l'élève, cependant, excepté par des dispenses objectivement motivées de la participation de ces élèves aux activités pédagogiques et sportives obligatoires, renseigne le ministre. Sur ce, Moustapha Guirassy déclare que toute contravention aux dispositions du présent arrêté expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements. Une page People dans ce journal et c'est la chanteuse sénégalaise Oumi Gueye, plus connue sous le nom de OMG, qui a abordé les challenges auxquels sont confrontées les femmes dans le milieu musical sénégalais, en particulier dans le hip-hop. C'est lors d'une émission télévisée où elle était invitée. Alors que le nom du célèbre producteur américain P. Diddy a été mentionné, OMG, connu pour son franc-parler, a répondu en exposant une réalité dure pour les femmes artistes au Sénégal. Selon ses propos, ça dépend de ce que vivent les femmes dans le milieu de la musique, particulièrement dans le hip-hop. Et effectivement, pour dire vrai, elles vivent un calvaire, selon OMG. Les hommes gèrent tout, la production, les vidéos, la réalisation. Elle a ensuite ajouté qu'il est difficile pour les femmes d'accéder à ces opportunités, même si elle-même, ou OMG, a eu la chance de trouver un producteur très tôt dans sa carrière. OMG a également souligné que beaucoup de femmes du milieu artistique sont réticentes à parler ouvertement des défis et des difficultés qu'elles rencontrent par peur de représailles. Elle a toutefois précisé qu'elle n'a jamais été victime elle-même de telles pratiques, mais elle reste solidaire des autres femmes qui, selon elle, souffrent.
en silence. Un coup de chapeau pour la brigade de recherche de Cambérène. On parle justement de cette brigade de gendarmerie qui a réussi un grand coup. Donc la brigade a démantelé un réseau de hackers avec l'arrestation de plusieurs étrangers dans un immeuble situé à Yumbel. La brigade de recherche de Kermassar donc a reçu un renseignement de la présence massive d'étrangers qui étaient dans un immeuble R+1 à Yumbel et qui n'exerçaient pas une activité connue. Un dispositif de surveillance a été mis en place. La surveillance effectuée a permis l'investigation du bâtiment. Une fois à l'intérieur, les gendarmes ont effectivement trouvé en flagrant délit une dizaine de personnes qui s'adonnaient à des activités avec comme support des machines, des téléphones portables, a fait savoir Kalaoutin, commandant de la compagnie de gendarmerie de Kermassar. Et selon lui, ces individus exerçaient des activités cybercriminelles en créant de faux comptes. Au total, précise-t-il, les 9 individus appréhendés ont été placés en garde à vue et sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonctions et cyber-escroquerie. Le commandant de la gendarmerie appelle la population, toutes les populations, à plus de vigilance, mais surtout à plus de collaboration. Tout fait suspect devra être porté à la connaissance de la gendarmerie nationale, selon ses propos. On parle de football pour terminer avec la réception ce mercredi 9 octobre à la Fédération sénégalaise de football, dirigée par Maître Augustin Senghor, de l'équipe nationale des U20, récent vainqueur du tournoi UFOA A, évidemment, qui s'est déroulé du côté du Libéria. Le patron de l'instance, donc dirigeant du football sénégalais, a abordé le sacre des Lionceaux et les primes lors d'une interview. Selon ses propos, aujourd'hui, nous avons eu le privilège de recevoir à la fédération donc l'équipe nationale des U20 qui a remporté le titre de champion du tournoi UFOA A. Ils ont accompli plutôt la moitié du parcours en gardant le trophée et en se qualifiant pour la CAN prochaine, avec pour but de ramener la coupe. Cela ne sera pas facile, mais cela leur donnera une bonne motivation. Pour rappel, la sélection nationale U20 du Sénégal s'est imposée face à Libéria par 2-0 samedi dernier en finale du tournoi UFOA du côté du Libéria. Bien entendu, alors c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour demain, Inch'Allah, avec le même plaisir. Restez connectés, Go Dakar TV, sur toutes nos plateformes, à savoir YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Excellente soirée à tous et surtout, prenez soin de vous.